Donc, cher, on continue avec le deuxième livre, مدخل عام إلى منهجة الفقه, avec ce titre مقدمات في méthodologie البحث الفقهي. Bon, le titre de ce volume, qui est le premier de la série en 4 volumes, la méthodisation de l'aptitude à la déduction, c'est une introduction générale à la méthodisation de la jurisprudence. C'est ça l'intitulé du livre. Madkhal aam ila manhaj al-fiqh. Introduction générale à la méthodisation de la jurisprudence. Qu'est-ce que ça veut dire, une méthodisation de la jurisprudence? N'avait-elle pas de méthode auparavant? C'est ça la question. Quand j'ai parlé tout à l'heure de maximiser la visibilité, c'est ça en fait. C'est que en étant cloisonné, chacun dans son école est obligé de défendre les acquis de son école, la question qui se pose, vraiment, ne s'est-on pas privé des acquis qui auraient été accumulés par les autres écoles? Donc, partant de cette question, la réponse, où est-ce qu'on peut la trouver? C'est, auparavant, on la trouve dans ce qu'on appelle fiqh al-muqarana, la jurisprudence comparée. Mais là aussi, c'est réellement, c'est hyper opaque. Pourquoi? Parce que la jurisprudence comparée ne fait que comparer les résultats. Tels disent, les autres disent, et parfois on argumente, mais généralement on argumente bien ce qu'on défend et on argumente mal ce que défendent les autres. C'était ça jusqu'au dernier livre de jurisprudence comparée que j'ai pu consulter. C'était toujours comme ça. C'est pour ça que j'ai réfléchi à une solution à ça. Bien sûr, quand je dis j'ai réfléchi, c'est pas pour dire que j'étais le premier à le faire, non. Il y a d'autres qui ont essayé de faire ça. Et avec le bilan que j'ai pu faire des travaux des autres, c'est-à-dire dans un champ qui s'appelle, c'est pas la jurisprudence comparée, mais les fondements de jurisprudence comparée, où l'on compare les fondements de jurisprudence. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. On trouve ça depuis les premières encyclopédies de Usul al-Fiqh, à commencer par le Mahsoul. Ce qui existe jusqu'à maintenant, ce sont les fondements comparés, bien sûr, mais avec le même degré d'opacité qui frappe la jurisprudence comparée. Pourquoi? Parce que toujours on part d'une légitimité préétablie pour soi-même et une négation de la légitimité pour les autres. Et là, c'est un obstacle épistémologique. Entre parenthèses, ce qui m'a aidé à évoluer dans ce champ, ce sont mes études en matière d'épistémologie, telles que les obstacles épistémologiques de Reshnar. Bon, ce sont des acquis philosophiques qui intéressent tous les champs de pensée, en fait. Comment une connaissance qui est un acquis peut-elle se transformer en un obstacle? C'est ça le grand malheur des chercheurs. Donc, en un mot, l'objectif de ce livre, c'est de maximiser la visibilité en introduisant la méthodisation de la jurisprudence, une méthodisation absolue, en partant de ce qui doit être des notions communes, partagées par tout le monde, telles qu'on part de la logique même. Tel que l'on parle de la logique. Mais qu'est-ce que la logique? Ce sont les éléments de réflexion les plus partagés entre les humains. Il n'y a pas une logique chinoise, une logique allemande et une logique, je ne sais pas, abyssine par exemple. Non. La logique humaine, c'est une.
On peut la comprendre parfaitement ou pas, mais la logique humaine est une. Aussi, la réflexion concernant les textes, elle n'est pas une chez tous les jurisconsultes, bien sûr, mais elle contient toujours des points qui vont constituer le commun de tout le monde. Alors, pourquoi éviter de reconnaître ce commun et le sacrifier au profit de ce qui fait la différence? Donc, la méthodisation, en fait, consiste à léguer les différences en dernière position, au lieu de les mettre en avant et partir de ces différences-là, de telle sorte que on ne pourrait plus constituer des obstacles épistémologiques. Donc, de là, on évite cette opacité. C'est l'objectif. Alors, ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il a réussi ou pas, c'est à l'histoire de juger. D'ailleurs, c'est un livre destiné seulement aux chercheurs. C'est pour ceux qui ont fini leur 4e cycle et veulent faire de la recherche avancée. Et c'est pour cela que je ne l'ai jamais conseillé pour le public, quoi.